Salut, bien-aimés dans le Seigneur Jésus. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le Roi des rois, le Tout-Puissant. Nous voulons encore partager la parole du Seigneur avec vous et nous voulons aborder la question de la prière à Jésus-Christ. Ou bien doit-on prier? Peut-on prier le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu? Normalement, cette question ne se pose pas pour un chrétien né de nouveau. Toutefois, il y a des personnes qui peuvent parfois être mal affermies, ou bien il y a des personnes qui lisent la Bible de façon très littérale et qui n'ont pas encore compris certaines choses spirituelles. Et aussi parce que parfois, la façon dont on présente la divinité chez certains chrétiens, ils croient que s'ils prient le Seigneur Jésus, ils sont en train de prier, je sais pas, une autre divinité ou bien une idole. Ils croient qu'ils ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Le but ici, ce n'est pas de créer la confusion dans votre esprit, mais que vous compreniez réellement, quand vous avez cru en Jésus-Christ de Nazareth et que vous l'avez accepté comme votre Seigneur et votre Sauveur, en réalité, vous l'avez aussi accepté comme votre Maître, votre Guide, votre Dieu. Parce que tout ce qui est au Père est au Fils. Et personne ne connaît le Père sinon le Fils. Et personne ne connaît le Fils sinon le Père. Et c'est le Fils qui révèle le Père et le Fils. Donc c'est Jésus-Christ, en Jésus-Christ que tout cela est accompli. Donc si vous voulez prier le Seigneur, vous ne péchez point. Donc ce n'est pas un péché de prier le Seigneur Jésus. Parce qu'il est Dieu incarné, il est Dieu manifesté dans la chair. Mais pour certains dans leur tête, parfois ça semble confus. Parfois ça semble confus à cause peut-être des doctrines qu'ils ont reçues ou bien du degré de connaissance qu'ils ont de l'écriture. Mais il y a d'autres aussi hérétiques qui profitent pour mettre les chrétiens dans la confusion en disant non, il ne faut pas prier le Seigneur, il ne faut pas l'adorer, il n'y a que Dieu qui doit être adoré. Et Jésus n'est pas Dieu. La divinité ne se joue pas sur les termes Dieu ou pas Dieu, non. La divinité se joue sur les caractéristiques qui sont attribuées à quelqu'un. Donc c'est en cela que Jésus-Christ est prié, c'est en cela que Jésus-Christ est adoré, et c'est en cela qu'on voit que tout ce qu'il a, tout ce qui le caractérise, prouve bien évidemment qu'il est Dieu manifesté dans la chair, l'image du Dieu invisible en qui il habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Celui qui l'a vu a vu le Père, celui qui l'a connu a connu le Père, celui qui l'a reçu a reçu le Père, celui qui n'a pas connu le Père, celui qui ne l'a pas reçu n'a pas reçu le Père. Donc c'est important de comprendre ces choses. Donc je vous invite, bien aimés dans le Seigneur, lisons la Bible, dans Jean 14, lorsque Jésus va parler à ses disciples. Je vais commencer par ce texte pour rentrer en profondeur dans la question. À partir du verset 11. Jean 14 à partir du verset 11. Croyez-moi que je suis en mon Père et que le Père est en moi. Sinon, croyez-moi à cause de ses œuvres. En vérité, je vous dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes que celles-ci. Parce que je m'en vais à mon Père. Et quoi que vous demandiez en mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié par le Fils. Ou bien dans le Fils, si vous voulez. Et si vous demandez en mon nom quelque chose, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Donc Jésus dit que quoi que on demande en son nom. Et à cette époque, ils étaient encore sous la loi. Sous la loi, il n'y a pas encore le principe vraiment de la chrétienté dans son absolu. Parce que ils sont dans une phase de transition. D'habitude, ils avaient l'habitude de faire les prières hébraïques, notamment le schéma Israël, le Deutéronome 6.4 qui est connu par les Juifs. Maintenant, Jésus va rajouter quelque chose de plus, de prier Dieu, de demander quelque chose à Dieu en son nom. Et lorsqu'il demande à ses disciples de prier tout ce qu'ils vont demander en son nom, il dit, c'est lui qui va exaucer. C'est lui qui va le faire afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Rappelez-vous, Jésus a dit aux Juifs que celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas non plus le Père. Donc c'est très important à comprendre. Donc l'honneur du Père est dans le Fils. Donc est dans l'honneur qu'on donne au Fils. Et tout ce qui est au Père est au Fils. Voilà pourquoi Jésus va dire que tout ce que vous allez demander en mon nom, c'est moi qui le ferai, c'est moi qui vais exaucer. C'est moi qui exauce toutes vos prières. Alors, mais là, on voit déjà qu'il rattache son nom. C'est la première fois et c'est
la seule fois dans toutes les religions qu'on voit qu'on prie Dieu au nom de quelqu'un. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a aucune religion, ou bien il n'y a aucun mouvement où on prie Dieu au nom de quelqu'un. Donc ça, c'est fort. C'est les bases que Jésus a commencé à mettre. Parce que la plénitude encore de la révélation de Christ, lorsqu'il avait ses disciples, n'est pas encore donnée. Donc il leur donne ce premier élément. Et ensuite, dans la Bible, on va voir que les disciples qui vont marcher avec le Seigneur, ils vont commencer à prier le Seigneur. Et la première fois qu'on voit réellement une prière qui est adressée directement au Seigneur Jésus, c'est avec la mort d'Étienne. Dans Acte 7, si on le lit bien aimé dans le Seigneur, dans Acte 7, à partir du verset 54. Et en entendant ces choses, leur cœur s'enflamma de colère et ils grinçaient les dents contre lui. Mais lui étant rempli du Saint-Esprit et ayant les yeux attachés au ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus étant à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme étant à la droite de Dieu. Alors ils s'écriaient à haute voix et bouchaient leurs oreilles. Et tous d'un accord, ils se jetèrent sur lui. L'ayant tiré hors de la ville, ils le lapidèrent. Et les témoins mirent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saül. Et ils lapidèrent Étienne, qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Et s'étant mis à genoux, il cria à haute voix, Seigneur, ne les impute point ces péchés. Et quand il eut dit cela, il s'endormit. Amen. Donc c'est formidable ce qu'on voit ici avec l'épisode d'Étienne bien-aimé dans le Seigneur. Étienne qui va rappeler aux Juifs tout le mystère de Dieu, en commençant par la Torah, en commençant par Abraham, comment Dieu appelait Abraham. Il va raconter vraiment tout leur historique jusqu'à venir au Seigneur Jésus-Christ. Et là, il sera rempli du Saint-Esprit. Il va voir, Dieu va lui donner une vision. Il va voir le Seigneur et la gloire de Dieu. Et bizarrement, lorsqu'il veut prier, pendant que les Juifs sont en train de le lapider, c'est le Seigneur Jésus qu'il prie. Il ne prie pas le Père du Seigneur Jésus, mais il prie le Seigneur Jésus, étant rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas un hasard, parce qu'étant rempli de l'Esprit du Seigneur, il savait clairement en tant que Juif que Jésus-Christ était réellement Dieu manifesté dans la chair, l'empreinte de Dieu, l'ADN de Dieu. Il savait que Jésus était la substance de la gloire de Dieu, l'empreinte de sa personne. Donc, c'est pourquoi l'évangile était donné aux Juifs. Parce que les Juifs étaient mieux placés, plus que n'importe quelle nation, à présenter le mystère de l'incarnation, le mystère de la divinité. Puisqu'ils étaient des monothéistes purs et durs. Contrairement aux autres nations qui avaient une plénitude des divinités. Donc Étienne ici prie le Seigneur parce qu'il sait en qui il avait cru. Il connaissait qui était le Seigneur. Et il dit, ne les impute point leurs péchés, parce que c'est Jésus qui pardonne les péchés. Et il demande à Jésus de recevoir son esprit. Alors vous savez que lorsque Jésus est mort, il a dit, Père, reçois mon esprit. Donc il aussi a remis son esprit au Père. Mais le voilà aussi qu'il reçoit l'esprit d'Étienne. Ce qui marque encore une fois de plus, bien évidemment, sa divinité parfaite. Qu'il est Dieu dans un corps. Il est Dieu manifesté dans la chair. Et ce n'est pas le seul exemple qu'on a dans la Bible. Parce que vous savez bien évidemment, bien aimé dans le Seigneur, que la Bible nous dit ceci dans 1 Corinthiens 8, verset 6. Il y a un seul Dieu et Père, de qui sont toutes choses, et nous sommes pour lui. Un seul Seigneur par lequel sont toutes choses, et nous sommes par lui. Vous voyez? Et là, il prie le seul Seigneur qu'il y a. Et si on lit 2 Corinthiens 12, on remonte avec le bien-aimé Paul. 2 Corinthiens 12, à partir du verset 8. C'est pourquoi j'ai prié 3 fois le Seigneur de faire que cet ange de Satan se retirera de moi. Mais le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit, car ma vertu manifeste sa force dans l'infimité. Amen. Donc Paul dit qu'il a prié 3 fois le Seigneur. Oh, c'est Paul qui écrit au livre de Corinthiens, le premier livre de Corinthiens. Il a dit à 1 Corinthiens 8, 6 qu'il y a un seul Seigneur, un seul Dieu et Père de tous, de qui vient toutes choses. Mais pourquoi il prie le Seigneur? Paul savait en qui il avait cru. C'est des Juifs. Il savait que quand il priait le Seigneur Jésus, il n'était pas en train de prier une seconde divinité. Dans la divinité, il savait que dans la divinité, le Père et le Fils sont un dans un même esprit. Donc il n'était pas en train de prier
une troisième personne, une deuxième, ou quoi que ce soit. Ils savaient qu'il priait Dieu pleinement lorsqu'il priait son Fils. Et c'était clair dans leur esprit. Dieu s'est révélé, Dieu s'est manifesté dans son opération, dans sa traduction, de façon distincte. Mais dans sa divinité, il est unique. Il est un. Donc voilà pourquoi Paul va le prier. 3 fois, pas une fois, pas 2 fois. Et le Seigneur va répondre, ma grâce te suffit. Et dans 2 Corinthiens 13, vous le savez, la Bible dit que Paul finit par cette prière que la grâce du Seigneur, on peut lire, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la charité de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Et c'est Jésus qui donne la grâce. Jésus répond. Parce que la prière, c'est aussi une communion, une communication avec une divinité. Et la divinité avec laquelle ils étaient tout le temps en contact, c'était Dieu par son Fils. Il dit c'était le Seigneur Jésus qui s'est révélé à eux, qui les accordait des visions, qui les accordait toutes choses. C'était eux qu'ils connaissaient, c'était eux. Eux, ils savaient qu'il était réellement Dieu manifesté dans la chair. Donc il n'y avait pas de doute pour cela. Donc voilà 2 témoins qu'on a déjà dans l'Écriture. Mais est-ce que le Seigneur a incité, lorsqu'il était sous la loi, à le prier? Oui, bien évidemment. On va le voir de façon claire. Vous savez que sous la loi, on était sous l'ombre. Jésus-Christ ne pouvait pas tout révéler. Il va dire à ses disciples, j'ai encore plein de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter. Parce que, effectivement, il n'est pas mort, il n'est pas ressuscité. Donc, la révélation qu'il peut leur donner, il doit encore lui-même cacher avant que la plénitude ne soit donnée. Une fois qu'il est ressuscité, il est monté au ciel et que le Saint-Esprit soit donné. Et c'est pourquoi l'Écriture va dire par la bouche de Paul que si les principaux avaient su qui était le Seigneur Jésus, il aurait point crucifié. Il aurait point crucifié. Donc c'est ça. Jésus dit ceci, par exemple, dans Matthieu. Si on lit Matthieu, bien aimé dans le Seigneur, Matthieu 9. Si nous lisons Matthieu 9, à partir du verset 36 au verset 38. Et voyant les troupes, il en fut ému de compassion parce qu'ils étaient dispersés et errants comme des brebis qui n'ont point de pasteur. Et il dit à ses disciples, certes, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson qu'il envoie des ouvriers en sa moisson. Ou bien priez le maître. Ce mot, dans certaines traductions, c'est écrit maître. Priez donc le maître de la moisson, le Seigneur de la moisson. Or, c'est Jésus-Christ qui est le Seigneur de la moisson. Vous connaissez la parabole des livreurs de blé qui parle de lui de façon indirecte. Il décrit bien ces paraboles et il se présente comme le maître de la moisson. Et il dit de prier, il dit à ses disciples, priez le maître de la moisson, qui est lui. Et rappelez-vous, dans Matthieu 23, Jésus va le dire, que vous avez un seul maître qui est le Christ, un seul directeur qui est le Christ, un seul docteur qui est le Christ. Et le Christ, c'est lui. Et il demande donc de prier le Christ. Mais c'était encore caché, c'était encore voilé, parce que nous sommes ici sous l'ombre. Jésus n'est pas encore, la plénitude de la révélation n'est pas encore donnée. C'est ça qui est important à comprendre. Mais lorsque Jésus-Christ était mort ressuscité, c'est pour ça qu'on est ressuscité et qu'il a donné le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on voit dans Actes, on voit les frères prier le Seigneur, comme Paul, on voit les frères comme Étienne. Partout dans les prières, on voit le Seigneur, le Seigneur. On sait que ça a adressé principalement au Fils de Dieu. Parce qu'il y a un seul Seigneur, c'est lui le Seigneur. Les prières sont adressées. Et si vous regardez les épîtres de Paul, il finit presque toutes ses épîtres par cette salutation. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Donc il savait que celui qui accordait la grâce était Jésus. Donc, il n'y avait pas de doute sur sa divinité. Voilà pourquoi ce n'est pas un problème si vous priez le Seigneur. Ce n'est pas une question de je dois ou je ne dois pas. Lorsque vous êtes rempli de l'Esprit du Seigneur, vous allez commencer à le prier sans vous en rendre compte. Moi, lorsque j'ai cru au Seigneur, j'étais quelqu'un qui, avant de venir au Seigneur, j'ai grandi dans une famille protestante. Je ne croyais pas à la divinité du Seigneur. Lorsque le Seigneur s'est révélé à moi, j'ai commencé à le prier sans m'en rendre compte. J'étais habitué à faire les Notre Père. Avant de connaître le Seigneur, je faisais beaucoup les Notre Père, Notre Père. Mais quand j'ai reçu le Seigneur, qui s'est révélé à moi, j'ai commencé à le prier. Je n'ai pas eu besoin de lire quelque part. Donc toutes les fois que je voulais prier, c'était le Seigneur Jésus que je priais toujours. Donc bien aimé dans le Seigneur, c'est très important à comprendre. Jésus dit dans Matthieu 13, à partir du verset 13, lorsqu'il a lavé les pieds de ses disciples avant de prendre le repas, qu'est-ce qu'il dit le repas avant de prendre la Pâque? Qu'est-ce qu'il dit? Vous m'appelez maître et Seigneur. Et vous dites bien, car je le suis. Il dit ici, donc moi qui suis le maître, le Seigneur
le Seigneur est le maître, j'ai lavé vos pieds, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Amen. Jésus a bien et bien expliqué par le fait qu'il confirmé, affirmé qu'il est le maître, le Seigneur. Or, il a demandé de prier le maître de la moisson, le Seigneur de la moisson. Et on voit que le Seigneur de la moisson, c'est lui. Et dans Matthieu 23, il présente le Christ comme le maître, comme le Seigneur, comme celui qu'il faut suivre, il faut prier. Parce qu'il est l'image du Dieu visible en qui habite complètement toute la plénitude de la divinité. Il est Dieu de toute éternité. Il n'y a pas de doute là-dessus. Regardez bien aimés dans le Seigneur. Si nous essayons de lire, par exemple, encore un passage de la parole de Dieu pour confirmer ces choses. Si nous lisons, si nous allons lire, lorsque Jésus a parlé de la parabole de la moisson, lisons-le, dans Matthieu 13, Jésus propose cette similitude. À partir du verset 24, il a proposé une autre similitude en disant, le royaume des cieux ressemble à un homme qui a semé de la bonne semence dans son champ, mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint qui sema de l'ivraie parmi le blé, puis s'en alla. Et après que la semence fut venue en herbe et qu'elle eut porté du fruit, alors aussi parut l'ivraie. Et les serviteurs du père de famille vinrent à lui et lui dit, Seigneur, n'as-tu pas semé la bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? Le serviteur du père de famille, il se révèle aussi comme le père de famille. Rappelez-vous que Ésaïe 9,6 dit qu'on l'appellera Père éternel, admirable conseiller, Dieu fort. Donc, tout ça sont les attributs qui sont liés au Seigneur. Et il va dire, mais il leur dit, c'est l'ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui disent, veux-tu donc que nous y allions et que nous cueillions l'ivraie? Il leur dit, non, de peur qu'il n'arrive en cueillant l'ivraie, vous n'arrachez le blé en même temps. Laissez-les croire tous deux ensemble et tous deux en même temps. Et soit tous deux ensemble. Laissez-les croire tous deux. Laissez-les croire tous les deux ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirais au moissonneur, cueillez premièrement l'ivraie et la liez en faisceau pour la brûler, mais assemblez le blé à mon grenier. Et lorsqu'il va donner l'interprétation à ses disciples, regardez ce qu'il dit à partir du verset. Et il donne à maison à partir du verset 37. Il a répondu, il dit ceci. Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les enfants du royaume. Et l'ivraie, ce sont les enfants du malin. Et l'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Et les moissonneurs sont les anges. Comme donc on cueille l'ivraie et on la brûle au feu, il en sera de même à la fin de ce monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui cueilleront de ce royaume tous ces scandales. Et s'ils commettent l'iniquité, ils les jetteront dans la fournaise du feu. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et vous voyez que Jésus ici encore révèle clairement qu'il est le maître absolu, le Seigneur. Et c'est à lui qu'appartient la moisson. Et il faut prier donc ce maître. Donc maintenant, si vous priez Dieu, notre Père, au nom de Jésus, vous ne péchez pas. Vous êtes en train de prier le Seigneur. Si vous priez le Seigneur, vous êtes en train de prier aussi le Père. Donc, dans votre tête, la divinité doit être claire. Ça ne doit pas être comme si vous êtes en train de prier 3 dieux ou bien plusieurs divinités. Non. C'est important à comprendre cela pour que vous ne soyez pas confus. Donc, priez le Seigneur Jésus. Il est vraiment votre Seigneur et votre Dieu. Priez ou bien priez Dieu votre Père au nom du Seigneur Jésus. Ça revient au même. C'est important. Donc, que personne ne vous trouble dans votre foi bien-aimée dans le Seigneur. Soyez affermis encore dans ces choses du Seigneur et ne vous laissez pas balloter à tout vent de doctrine. C'est Jésus-Christ qui est votre Seigneur, le seul Seigneur, votre Maître. Soyez bénis abondamment. Amen.